Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo qui est la suite en fait de la précédente où je vous ai partagé ma routine de révision et d'études. Mais en fait dedans j'ai fait un petit peu exprès d'oublier une partie, je me suis vraiment concentrée sur la partie astuces, études et conseils donc de révision, mais je voulais aussi vous parler d'une astuce aujourd'hui anti-stress qui est celle que je préfère personnellement, et donc je voulais vraiment le faire dans une vidéo dédiée parce que en ce moment je pense que tous les étudiants et étudiantes comprendront que c'est un moment qui est pas évident, mais c'est la dernière ligne droite avant les vacances, c'est ça qu'il faut se dire, et moi avant le travail puisque c'est ma dernière année. Et je pense que c'est pas une bonne raison pour complètement arrêter de s'accorder du temps pour soi. Je pense qu'au contraire c'est important, c'est comme les pauses, c'est important d'en faire même si parfois on peut être tellement stressé qu'on se dit non je veux pas faire de pause, il faut que je continue à réviser, mais non, ne faites pas ça, au final vous êtes beaucoup moins efficace. Et donc aujourd'hui je voulais vous parler de mon astuce masque pour le visage parce que déjà premièrement c'est mon produit soin préféré, je trouve que c'est vraiment le plus efficace, que ce soit de manière immédiate et même sur le long terme, et surtout c'est mon astuce en fait pour combattre le stress qui se ressent sur ma peau parce que généralement ma peau en période d'examen c'est une catastrophe. L'année passée j'ai terminé avec des imperfections sur tout le front, avec des plaques ici sur tout le visage rouge, des plaques de dessèchement et tout, c'était horrible. Cette année j'ai surtout des imperfections sur le menton, mais je pense que c'est parce qu'aussi je me nourris pas bien du tout, et c'est pas bien parce que en fait c'est une période où c'est très important justement de faire des choses assez saines, du sport etc, pour garder un certain équilibre de ce corps qui est déjà soumis à un stress intense quoi. Je le fais 2-3 fois par semaine et je le fais soit en fait en fin d'après-midi si il me reste encore plein de choses à étudier parce que ça va me remotiver. Alors je vais plus avoir tendance à utiliser des masques énergisants que je vais vous montrer dans un instant, ou alors en fin de soirée, ou en moitié de soirée plutôt, pour vraiment me détendre, prendre le temps et arrêter de stresser, surtout la veille d'un oral, parce qu'on va pas aller à un examen oral les cheveux en bataille, complètement fatiguée, en disant juste salut c'est moi. Ça ne fonctionne pas. Donc du coup je voulais vraiment vous montrer pour une fois les masques en action parce que j'en parle beaucoup depuis un an je pense qu'ils sont sortis déjà ceux-ci. Donc chez The Body Shop ils ont une gamme de 5 masques experts différents et ils sont tous sans silicone, sans parabènes et sans huile minérale, donc je pense que c'est important de préciser. En plus il y en a 3 qui sont complètement vegan et il y en a 2 qui sont végétariens. Donc je vous les présente rapidement pour ceux qui connaîtraient pas et qui voudraient savoir un petit peu ce qu'ils ont. Le premier que j'ai ici c'est le Amazonian Acai qui ressemble vraiment en fait à de la confiture. Je vais quand même vous le montrer. Je vais pas vous le montrer en démonstration aujourd'hui parce que j'en ai utilisé précédemment, mais il est super sympa, il sent super bon en fait, il a une odeur un petit peu fruitée mais très très douce et j'adore la texture. Ça permet en fait de réénergiser la peau et je pense qu'en période de stress ça peut être pas mal de faire ça. Ça permet aussi un petit peu d'hydrater la peau, c'est super agréable et ça apporte vraiment de l'éclat, comme ils disent, de la radiance à la peau. Un masque que j'utilise en fait une fois sur deux, soit celui-ci ou soit celui-ci. Donc celui-ci c'est le British Rose, il y a toute une gamme chez The Body Shop, donc si vous connaissez déjà c'est la même odeur, qui sont trop bons, que j'aime énormément. Donc celui-ci je vais vous le montrer dans un instant en démonstration. Il est également vegan comme le premier et il permet vraiment de réhydrater donc la peau mais surtout de repulper la peau. Donc c'est pour ça que j'adore l'appliquer à cet endroit là du visage, c'est super agréable. Ensuite j'ai celui-ci, c'est celui que je connais le moins bien, c'est le Ethiopian Honey, donc celui au miel. Il a vraiment une texture comme du miel en fait, c'est assez impressionnant. Donc voilà, je vous montre, c'est la même couleur d'ailleurs. C'est celui que j'utilise le moins simplement parce que par rapport à mon type de peau c'est ce que je recherche le moins aussi. C'est un masque qui est nourrissant celui-ci, et celui-ci il est 100% végétarien. Ensuite il y a également le Himalayan Charcoal, donc c'est le masque au charbon, et si vous connaissez déjà et que vous utilisez déjà des masques à l'argile, je pense que vous n'allez pas être perdu parce que celui-ci également il durcit en séchant, et même si c'est un masque purifiant il ne dessèche absolument pas la peau. Enfin le dernier c'est le Chinese Ginseng and Rice, et honnêtement c'est mon préféré des 5, c'est celui que j'utilise systématiquement parce que je l'aime vraiment énormément. Celui-ci c'est un masque qui est gommant, donc il a une texture avec des petits grains à l'intérieur. Donc ce que je vous conseille quand vous allez le rincer c'est vraiment de faire un petit massage pour gommer la peau, très bien aussi pour la circulation, et c'est un moment très agréable. Donc celui-ci c'est celui que j'utilise pratiquement à chaque fois tellement que je l'adore. Il sent divinement bon et il permet vraiment d'illuminer le visage tout en purifiant, donc c'est top. Et donc là on va passer à la démonstration, je vais vous en montrer 3 en action, donc ça va me permettre vraiment de vous montrer un petit peu de manière plus détaillée et de vous montrer aussi l'effet immédiat après. Les amis, heureusement que le ridicule ne tue pas. En fait je ne suis pas un panda, c'est un petit chat les amis. En tout cas c'est le petit bandeau que j'ai mis parce que pour les masques je préfère être dans des tenues super confortables et l'important c'est vraiment que les cheveux soient quand même assez bien dégagés. Donc on va commencer par appliquer le Chinese Ginseng and Rice qui est donc mon préféré.
je vous montre un petit peu la texture et je l'applique au pinceau. Donc c'est un pinceau à fond de teint que j'utilise maintenant pour les masques. Donc celui-ci, je vais venir l'appliquer au niveau de la zone T, sauf le nez. Je vais vraiment l'appliquer sur des zones que j'ai envie d'illuminer en fait sur mon visage et où j'ai tendance à avoir des imperfections, donc c'est une action assez purifiante. Et en plus, comme vous pouvez le voir à la texture, il y a des petits grains, donc je vais pouvoir faire un gommage à ces endroits là après. Là j'en mets même au-dessus de la bouche. J'ai l'impression de dessiner une barbe, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais venir poser le British Rose, donc c'est celui à la rose britannique, qui est une texture assez gelée comme ça, qui est très bien parce que c'est très frais sur le visage, donc ça fait vraiment du bien pour un petit peu réveiller sa peau, surtout quand on passe ses journées enfermées chez soi. Donc je l'applique sur les joues, sur les pommettes, comme je vous ai dit, c'est un masque à une action repulpant et donc je trouve que c'est super agréable. Ça c'est les deux les plus glamour une fois posés en fait. Même de près ça va encore, je peux assumer ça. Par contre le prochain je suis pas sûre d'assumer. Donc c'est le Himalayan Charcoal, c'est celui au charbon, une texture qui est vraiment pas glamour visuellement parlant, mais par contre il est très efficace. Donc celui-ci je viens l'appliquer en dernier parce que j'ai l'impression que c'est le plus agressif entre guillemets, et je viens l'appliquer vraiment au niveau du nez, et en séchant il va durcir et il va s'éclaircir également. Mon avantage c'est qu'il va pas du tout assécher la peau, il va même donner un petit côté glowy en fait qui est assez cool. Je laisse sécher, donc en attendant oui je me prends en selfie parce que c'est le challenge que The Body Shop m'a lancé, mais ça je vous explique après. Et puis je sais pas ce que je suis en train de faire, je m'amuse un petit peu, j'attends que ça sèche, j'essaie de faire ma miniature, pas sûre non plus que je vais utiliser ces photos là pour la miniature, puis je vais passer à la douche pour tout rincer. Et magie du montage, voilà ce que ça donne après, une fois que la peau a bien été rincée. Ma peau est beaucoup plus lumineuse, éclatante, les pores sont vraiment mieux resserrés. Alors évidemment il me reste les imperfections que j'avais, mais du coup j'utilise la petite huile d'arbre à thé, le Tea Tree Oil, que je trouve hyper efficace également, c'est un produit que j'aime beaucoup pendant cette période. Donc voilà pour ces petits masques, sachant que ça fait déjà des mois et des mois que je les utilise, franchement je l'adore, surtout celui-ci que j'ai déjà racheté une deuxième fois du coup parce que j'avais fini le premier pot. J'espère que ça vous aura permis d'en savoir plus sur ces masques, et donc aujourd'hui j'ai pu réaliser cette vidéo en collaboration avec The Body Shop, et justement grâce à ça je peux vous en offrir aujourd'hui. Donc je vais lancer le concours sur mon compte Instagram, je vous donne rendez-vous donc dessus pour toutes les conditions de participation. Ils m'ont lancé le défi de poster donc un selfie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, honnêtement c'est vraiment un moment de détente que moi j'apprécie particulièrement en cette période. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo pour plein de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et à très vite.